Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal parti pour non pas une séance, mais une explication comme ça. Voilà des choses qu'il y a à dire et surtout la petite demoiselle qui est en face de vous, là j'avais dit que j'en ferai une vidéo parce que ben cette pauvre jeune fille qui a été prise en photo, ça n'a pas été ça quoi, voilà. Alors je vais, hein, on va en parler, mais avant je voudrais vous parler de cet appareil là qui est en face de moi. Et si ça vous intéresse qu'on en parle un peu plus en profondeur, hein, parce que sinon j'aurais pas le temps de vous expliquer les deux versions, mais j'avais la petite, hein, passe en priorité, ce qui est normal, c'est son âme. L'appareil il peut attendre, hein, il n'a pas d'âme. Donc vous savez c'est Ghost, hein, c'est Ghost Tube. Ouais, Ghost Tube. Alors, personnellement, voilà. Après, voilà. Moi ça ne tient qu'à moi, hein, c'est une promesse. Vous savez que 12 Paranormal ne fait pas de fake, hein. Voilà. Il va dans la réalité, hein. Ce qu'il y a, il y a. Ce qu'on voit, on voit. Ce qui, voilà. Hein, rien n'est touché, voilà. Quand je demande, quand vous êtes habitué à moi, vous allez voir mes vidéos en arrière. Tout a été fait comme ça a été fait. Voilà. Il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu de fil, il n'y a pas eu des télécommandes ou quoi que ce soit. Hein. Non, je suis pas Swinberg. Donc tout ça, ça n'a pas été fait. Hein. Sinon, moi, je vais me mettre à la danse, quoi. C'est plus classique, non? Non, enfin, c'est pour vous dire, voilà, moi je suis sérieux, j'adore le paranormal, ça vous le savez. Je suis un Warren, un vrai de vrai. Et il n'y a pas ma... Si, elle y est pas par là? Bon, enfin, non, elle y est pas. Donc, oui, comme je vous dis, je suis un Warren, hein. Voilà, moi j'adore quoi qu'on ait été dire les pauvres. Alors maintenant, je confirme pas non plus, vous voyez, on parle après les décès des gens. Ça c'est triste, hein, en même temps. C'est vrai, il y a beaucoup, voilà. Tant qu'ils sont sur Terre, on dit rien, mais une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, ben voilà, on les défonce. C'est malheureux, moi je trouve ça. On les pleure, au départ on les pleure, hein. Mais bon, par la suite, on doit sûrement s'embêter, on se dit, ben, ah, pourquoi t'es parti, je la haine contre toi, je vais te défoncer, quoi. Non, c'est triste. Voilà, moi je juge pas les Warren, je sais pas, je peux pas confirmer, est-ce que ça a été vrai ou pas. En tout cas, moi je trouve que les Warren, c'est un joli couple qu'il y avait. Aujourd'hui, vous avez d'autres émissions qui ont pris la suite, mais c'est pas du tout pareil. On le voit, c'est pas, hein, on est bien d'accord. Moi, les Warren, c'est un couple qui allait très bien ensemble et qu'ils ont eu la chance en plus d'être en couple et d'aimer la même chose. Hein, c'est très rare, mais la même passion, c'est géant quoi. Bon, moi, je suis pas tout seul, hein, je suis avec la petite Heiser, donc voilà, Poupoune devrait travailler avec moi. Voilà, c'est comme si elle était malheureusement de son vivant la pauvre. Donc voilà. C'est la mascotte de 12 Paranormal. Alors, oui, alors cette applique-là, ben, si vous voulez, on en parlera, mettez-moi des j'aime comme vous voulez. Voilà, si vous réellement voulez que je vous dise ce que j'en pense, ben, je vais vous donner, voilà, juste un petit truc. Hein. Ben, j'en pense rien. Elle est en train de m'enregistrer. Regardez, waouh. Un, deux, trois. Mhm. Voilà. Alors après, si tout ce qui est repris sur Internet en applique, c'est inutile, ça va dans le faux. Hein. C'est une sorte de l'IA, donc enfin, au départ, ça n'a pas été de l'IA, mais c'est quand même une bibliothèque qui a été enregistrée de mots, et que quand vous faites, vous voyez, hein, j'en dis quelques petits machins hein, pour vous donner un peu le goût, pour vous dire que voilà, une fois que vous le mettez en route, vous attendez le monsieur qui parle ou la dame, hein, ça dépend, hein, des fois féminin, des fois masculin. Et puis à partir de là, ben, vous passez à côté du vrai, malheureusement. Voilà, tout simplement. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, le vrai, c'est ça. Hein. Ah, ça n'a pas l'air, mais ça, c'est un truc géant, quoi. Je veux dire, on en fera, c'est promis, on en fera. Il faut un peu de temps, il faut du temps, hein, parce que l'âme, ça vient pas comme là. Hein, hein, quand vous la demandez ici, hein, alors le jour que vous avez, vous mettez la cassette hein, à l'intérieur et que vous avez demandé une âme et que l'âme elle va vous laisser sa voix là, parce que moi ça m'est déjà arrivé avec Joe Bennett, Ramsey et une autre jeune fille de 17 ans, je vous promets que ça vous fait froid dans le dos quoi. Quand vous savez que votre bande elle est vierge complètement et que vous allez chercher une âme et vous allez lui poser la question, et ça m'est arrivé aussi en caméra, ouais, enregistrement de la caméra. Ouais, comme je suis en train de dire la vérité, il y a le FBI qui vient me chercher. Entendez. Ouais, je suis aux États-Unis, je suis à Los Angeles. Ouais. Voilà, ça c'est la France. Ouais, je suis à Los Angeles.
Je serai à Los Angeles, j'irai voir ma poupoune, parce qu'elle est enterrée là-bas. Bon, ben voilà, ils sont passés, le FBI. Donc, comme je vous disais, bon, ben voilà. Nous sommes, comme je disais, oui, sur cet appareil, là, le jour que vous avez une voix, ben là, vous vous dites, vous pouvez pas, de toute façon, c'est, alors, c'est beau, c'est beau, et puis vous avez froid en même temps, quoi. Je veux dire, ça fait peur, mais c'est tout beau, quoi. C'est tout, voilà. Je sais pas si vous avez compris. Bon, ben voilà, on va en finir. Bon, alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça s'appelle, Ghost, pas aventure, hein, Ghost, je sais pas trop bien, quoi. Je sais pas pourquoi il est en train de m'enregistrer depuis tout à l'heure. Un, 2, 3. Non, mais c'est pas moi que tu dois demander, c'est moi qui va demander. Ah, je vous dis pas l'état du. Ouais, mais ça, voilà, ça a eu de l'aventure, vous voyez. Voilà. Bon, il t'a changé le truc. Voilà, bon, ben si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, on va parler de cette petite jeune fille, ouais, parce qu'elle est pas grande, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Ben, on n'a rien du tout. C'est ça le problème, c'est que on connaît pas son prénom, je sais pas son âge, personne ne l'a. Mais voilà, elle a une petite histoire dessus que je vais essayer. Alors c'est pas Douce Paranormal qui peut vous dire on va en créer ça, mais moi pour moi je préfère en parler parce que ben je veux la défendre. Vous savez que quand on peut pas se défendre, et ben heureusement qu'il y a encore des personnes qui sont sincères, enfin voilà, qui vont dans le vrai, qui essayent de comprendre la réelle réalité parce que moi, j'arrive pas. Quand j'ai lu les commentaires sur cette petite demoiselle qui est jolie comme tout, hein, j'ai d'autres photos, je vais vous les faire montrer. Je me suis dit, ça peut pas, on peut pas, on peut pas directement croire ce que on a voulu nous faire croire. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a du vrai des fois dans ce qu'on apprend, parce que vous allez me dire, ouais, mais Maxime, dans ces cas-là, à chaque fois on va te dire quelque chose, tu vas jamais y croire. Si, c'est pas que j'y crois. C'est gros comme un camion, quoi. Je veux dire, franchement, il y a des fois. Mais là, c'est là. Alors, celle-là, c'est pas que j'y ai pas cru ou j'y ai cru, parce que j'aurais pu tomber dedans. Hein. J'aurais pu nous dire, ouais, mais Maxime, ce qu'il avait écrit sur elle, malheureusement, elle a été mal placée comment vous dire, dans des photos. Vous savez, alors, vous avez des photos, admettons, de mode, vous avez des photos je sais pas moi, de voitures, enfin voilà, de ce qu'on veut. Hein. Vous cliquez, vous cherchez une voiture, il y a 20 milliards de voitures qui vont descendre. Bon, ben, cette petite fille, elle a été classée dans le paranormal. Dans les post-mortels. Vous connaissez les post-mortels? C'est, je crois que j'en ai parlé dans la chaîne, hein, je sais plus. Ouais, j'en ai parlé. Hein, vous allez en arrière, vous allez retrouver la vidéo. Alors c'est des personnes qui décèdent, surtout des enfants. Mais ça, c'était à l'époque. Hein, je vous parle il y a 1000 ans. Et, et après qu'ils soient décédés, ben, on les faisait tenir encore un peu pour que la famille puisse prendre une photo avec eux sur un fauteuil, sur un canapé ou à côté d'une sœur, d'un frère, d'un père, d'un mère, enfin ce qu'on veut, voilà. Même allongé dans un cercueil, on prenait une photo pour avoir un souvenir. Bon, c'était peut-être pas un truc à faire. Enfin moi, c'est pas un truc que j'aurais voulu faire, hein, croyez-moi. Bon. Alors cette petite demoiselle, bien sûr, elle a été mise. Elle a été mise dans ce rayon-là, vous voyez, dans les poses mortelles. Alors, moi je me suis dit, mais comment elle arrive à être post-mortelle, cette petite fille? Parce que là, en la voyant, on s'est dit, mais elle est vivante, quoi. Non, on est d'accord ou pas? Mais bon, des fois, ça peut tellement... voilà, ça peut tellement foirer la chose qu'on se dit, ouais, est-ce que c'est vrai ou pas? Et là, je me suis dit, mais Maxime, elle est décédée ou pas? Alors, est-ce qu'ils disent la vérité ou pas? Alors, il y avait deux versions, hein, parce qu'heureusement, il y en a qui ont refait des enquêtes derrière et en disant, mais non, cette petite fille, elle a été vraiment vivante. Alors, je vous laisse 30 secondes. Pour vous, elle est décédée ou pas? Alors, attendez, moi j'ai travaillé sur la photo, hein, parce qu'elle était tellement jolie que je me suis dit, Maxime, ça aurait été dommage. Parce que là, ça, c'est la réelle photo que vous avez dans le net, hein, vous y allez. Hein. Alors, je ne peux pas vous donner son prénom ou son nom, il n'y a pas. Voilà, ça c'est moi qui l'a éclairci un petit peu, vous voyez, regardez. Voilà. Alors je vous laisse 30 secondes. Est-ce que pour vous, elle est décédée ou pas, cette petite fille? Qui est charmante et qui est jolie comme tout en plus. À l'époque, vous imaginez, elle était vraiment belle. À votre avis? Elle est décédée ou pas? Voyez, regardez. Bon, elle n'est pas décédée. Elle a été réellement de son vivant quand elle a pris cette jolie photo. Et oui, malheureusement, il y en a qui ont essayé de dire ouais, mais elle est en pause mortelle, elle est décédée.
Ben, moi, je trouve que... Moi, je suis là pour la défendre. Je veux la défendre, pourquoi? Parce que c'est dommage, et ça se dit pas même à la limite, d'aller dire à une petite demoiselle, ou même à un adulte, hein, on trouve une photo par-ci par-là, et puis on se dit, ben ouais, mais il était décédé. Là, pour... Non, il n'y était pas. Alors on peut le voir comment? Ben regardez les yeux, tout simplement. Elle a encore les yeux qui brillent, cette petite demoiselle. Vous voyez bien qu'elle est... Ah, on est bien d'accord. Elle a les yeux qui brillent, la peau est bien de son vivant, quoi. Je veux dire, vous allez me dire, ouais, ils l'ont peut-être maquillée. Après, on peut aller très loin comme ça, mais non, pas du tout. Non, elle est très belle. Regardez, elle a des jolis yeux. Ça, j'arriverai jamais à le dire, des jolis yeux. Vous voyez, regardez. Alors ça se voit qu'il y a encore le reflet dans ses yeux, tout ça. Donc une fois qu'on décède, ou alors franchement ils auraient été super vite à la maintenir, mais comment ils arrivent à la maintenir? Ils peuvent pas. Il faudrait un appui derrière, il faut des... Comme quand ils la mettent sur un fauteuil ou un canapé, vous comprenez? Il faut des battants derrière, il faut des appuis, quoi. Non, non, elle est réelle. Alors qu'est-ce que c'est qui a fait que ça a parlé de sur elle en disant ouais mais elle est décédée et elle est sur pause mortelle. Eh ben, c'est tout simple, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ils se sont basés sur ses mains. Alors pour vous, c'est quoi les mains? Elle les a noires, on est d'accord. Alors ils ont été dire que elle a été, comment vous dire? Elle a été en décomposition. Voilà, parce qu'elle avait les mains noires. Parce que quand on commence à être en décomposition, on a des mains noires. Hein? Non. C'est que cette petite fille, elle portait des gants. Alors soit en nylon, soit euh, ah, il y a le nylon et la soie. Hein, je me trompe pas? Voilà. Soit elle portait des gants en nylon, vous savez, transparents, ou voilà. Et c'est ça qui a fait que on a été dire que cette petite demoiselle, elle était décédée. Voilà. Elle était déjà en décomposition. En décomposition de quoi? Elle est magnifique comme un tout, elle a les yeux qui brillent et tout. Elle a la bouche qui est tout à fait normale, vous voyez, regardez. Elle est magnifique, quoi, je veux dire. Voilà, elle est assise normalement sur une chaise. Alors c'est vrai que en regardant la photo, elle est spéciale. Elle a pris moi je trouve qu'elle a pris une jolie photo. Elle est pas trop souriante. Habituellement, on dit aux enfants, bon, ben souriez, faites-moi un joli sourire, voilà. Et là, elle a été dans son élément sûrement naturel. C'est ce qu'elle devait être cette petite demoiselle. Vous voyez, regardez. Hein. Alors la photo a plus de 100 ans. Est-ce que... Alors là, maintenant, est-ce que dans tout ce que je vous dis, c'est réel? Est-ce que c'est vraiment son histoire? Alors voilà, moi je vous présente une petite demoiselle qui est assise et qui a une photo, enfin elle a un profil tout simplement. Mais je peux pas vous dire réellement euh, son histoire. Ça aurait pu être un de nous. Vous voyez, ben, vous prenez votre enfant en photo et puis à un certain moment il passe sur le net. Bon, ça c'est des choses à pas faire, hein, les amis. Ça je vous le conseille pas. Si vous avez des enfants, essayez pas de les mettre sur le net. Non, c'est pas à faire. Enfin pour moi personnellement, c'est pas à faire. Voilà. Déjà ils sont naïfs les enfants et puis c'est pas leur demander leur permission parce que on dit que il faut être majeur, quoi. Hein, je veux dire, il faut dire oui, quoi. Alors, nos enfants nous ont pas laissé l'autorisation de les mettre sur le net, donc moi j'estime de ne pas les mettre sur le net. Voilà, tout simplement. Enfin, après, chacun voit comme il veut, mais je sais pas si les parents, ils s'imaginent, je sais pas si, ouais, s'ils arrivent à comprendre que quand ils ont mis leurs enfants, l'enfant est vu dans le monde, hein, est vu dans le monde. Voilà. Alors il y en a qui diront ouais mais ben oui moi je le fais exprès. Ma fille est tellement belle que j'ai envie que Spielberg hamburger il la voie. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc tout simplement bon enfin après ça c'est chacun hein, on est d'accord.
Alors moi je me suis dit, bon ben écoutez, euh, paix à son âme, parce que ben on sait pas comment elle s'appelle, j'aurais bien fait une séance, hein, si réellement j'aurais eu son prénom, mais on ne fait pas de séance si on n'a pas de prénom, hein, je vais pas poser la photo, et puis ça peut pas se faire, hein, ça va pas être possible, hein, je peux pas dire, euh, je sais pas, je vais pas lui inventer aussi un prénom en lui disant, tiens, Flore, je sais pas, à cette époque-là, les prénoms, Marie, je sais pas. Non, ça se fait pas. Donc je ne ferai pas de séance avec cette petite demoiselle vu que elle est vraiment belle en plus, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je me suis dit, Maxime, il faut que tu leur expliques enfin. Alors, est-ce que c'est la vraie histoire? Alors attention, je m'avance pas, vous voyez, moi je suis sérieux. Moi je dis, personnellement, et j'ai été avec d'autres personnes dans le net, j'ai été du côté de ceux qui disaient qu'elle était vivante. Le jour où elle a pris sa photo, hein, on est bien d'accord. Moi je dis oui, elle est vivante, bien sûr qu'elle est vivante et qu'elle est très belle. Pourquoi elle serait pas vivante? Alors malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que cette jolie demoiselle, elle a été mise dans les postes mortels. Eh ouais, mais elle n'aurait pas dû y être, malheureusement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez encore des très vieilles photos de grands-pères, de grands-mères avec leurs petits-enfants, leurs petits trucs, tout ça. Vous les avez sur le net, c'est très très vieux, hein, on est bien d'accord. Elle aurait dû être dans ces photos-là, et non pas de l'autre côté, dans les post-mortels, la pauvre. Alors, sûrement, il y en a un qui a dit, elle est morte, on va la mettre de l'autre côté, quoi. Après, j'en sais rien comment ça s'est passé, mais non. Pour moi, enfin, voilà, j'en reviendrai plus dessus. Je sais que, voilà, demoiselle, si tu m'entends, hein, si tu vois ta photo, eh ben, Maxime, 12 par normal, dit que tu es magnifique, et en plus, tu n'étais pas décédé le jour où tu as pris cette jolie photo. Voilà, tout simplement. Là, on est d'accord. Alors j'ai fait une autre enquête pour savoir de quel pays elle pourrait venir, d'Allemagne, de l'Europe, Allemagne, ou bien dire euh, et d'Amérique du Nord. Voilà, d'Amérique du Nord. Alors comment ils ont vu ça? C'est par rapport à la robe, tout ça, vous voyez, regardez, parce que bon, elle est quand même assez jolie, hein, ce temps-là, c'est une robe en dentelle, elle avait toutes les manches en dentelle, elle avait tout le col en dentelle, tout ça. C'est dommage parce qu'elle a un petit pendentif, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il y avait dessus. Vous voyez, elle avait un joli pendentif. Je crois qu'il y a un visage, non, c'est pas un visage? Peut-être sa grand-mère ou son grand-père, hein, je sais pas, ou son papa, j'en sais rien, je peux pas vous dire. On peut pas s'avancer, on peut pas. À un certain moment, on peut pas aller au-delà de l'au-delà, ça va pas être possible, hein. Une demoiselle, elle est jolie avec son petit nœud papillon. Aujourd'hui, ils en refont pour les fillettes, mais c'est des petits nœuds papillons, hein. Là, c'était quand même assez grand. Hein, on voyait que ça presque. Alors, est-ce que c'était plus joli qu'aujourd'hui? Bon, ben, c'est équivalent, hein, moi je dis que non. Voilà, les nœuds papillons qu'on mettait. Je sais pas si ma femme, elle y en mettait, je sais plus. Je crois qu'elle y en a mis deux, trois de quand elle était petite, mais sans plus. Mais c'est mignon, ça, voilà, pour des fillettes, c'est joli. On est d'accord? Voilà, ben j'en dirai pas plus, parce que pour moi, ben voilà, hein, je confirme, hein, enfin je confirme. Hein, voilà. Après, peut-être pour vous, vous allez vous dire, ouais, mais Maxime, moi, je sais que peut-être vous avez été la voir sur le net, on vous a dit, non, elle était réellement morte le jour où la photo elle a été prise. Ben, déjà, elle se tient très bien, la petite, hein. Si vous la regardez bien, elle prend ses deux mains. Après, vous allez me dire, ouais, mais ben, c'est eux qui l'ont fait. Bon, ben alors. En principe, quand on meurt, hein, le corps il devient super dur, hein. Elle est en caoutchouc, la petite, hein. C'est pas possible, hein. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Bon, ben voilà, c'est l'histoire de cette petite demoiselle, hein. Voilà, paix à ton âme, la poponne. Et elle a dû grandir même à la limite, hein, parce que là, je vous dis, elle n'était pas décédée. Elle a dû peut-être avoir une famille, des enfants et tout ça, hein. Elle a vécu sa vie, hein, ce qui est normal. Voilà. Alors comme je disais, si vous voulez qu'on en revienne aussi à l'appli que là, alors est-ce qu'elle va marcher là? Le problème c'est que s'il lui faut internet, alors là c'est encore plus, ça confirme un peu la chose que je suis en train de dire, parce que si vous avez des applis qui marchent avec internet, c'est quand même pas normal. Parce que les défunts n'ont pas besoin d'internet pour communiquer, hein, vous le savez, hein. Voilà. Alors si vous voulez savoir si, admettons, l'appli qu'elle est... Ouais non, ça refait pareil, hein. Moi j'ai dit que si c'est sur internet, alors là c'est encore pire. Mais bon, moi un appareil doit marcher sans internet et je dois avoir du résultat avec, hein.
Ça n'a pas besoin d'internet, on est bien d'accord. Hein. Si une voix doit s'y mettre dedans, il n'y a pas besoin d'internet. Là par contre, si... Je vous dis, ça c'est une chose que vous verrez jamais dans 12 paranormal parce que ça m'intéresse pas et ça va nous foirer ça. On va pas pouvoir y vivre de notre passion. Hein. Ben oui, les amis. De se dire ouais mais on n'aura pas de résultat, ça va pas aller dans le résultat, ça va foirer tout et ça non ça tiendra pas la route. Je peux pas avoir ça, non. Moi j'essaye d'aller dans le plus classique, quoi, un micro, des boules les amis, des boules. Vous voyez des boules, j'insiste là-dessus. Là des boules, ça marche. Si réellement vous avez une âme, il n'y a pas plus royal que ça. Et en plus, ça fait pas interférence sur l'appareil. Regardez bien, vous voyez, je vais vous faire le test. Il faut en même temps, 12 paranormal, touche à tout dans le paranormal, il vous fait tout montrer, il n'y a pas que des séances. Il y a à vous faire montrer que réellement, ce que je suis en train de vous dire, c'est du réel, je vous mens pas. Vous voyez, parce que ça s'est vu que déjà, il y en a, ils faisaient péter des talkie-walkie pour faire marcher des appareils. Bon, ben, et ça a été prouvé parce qu'ils les avaient dans les poches, ils appuyaient un petit peu, vous entendiez rien, mais ça passait et puis ça allait faire péter les appareils en face. Et ça, c'est une chose à pas faire déjà parce que moi, ça m'intéresserait pas. Autant aller voir des films, on est d'accord. Hein. Là, regardez bien, vous voyez, regardez, s'il y aurait une réaction avec l'appareil qui est allumé, hein, et en plus c'est un portable, vous savez très bien qu'un rayonnement de portable est très c'est très ouvert, quoi. Je veux dire, c'est comme les fours à micro-ondes, hein, on est bien d'accord. Donc la petite boule à côté, elle prendrait une décharge du portable, on est d'accord. Elle se mettrait à clignoter. Et là, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de souci, elle se mettra pas à clignoter. À moins que réellement, là, tiens, en discutant, il pourrait y avoir une âme qui viendrait, vous voyez, voilà. Et là, elle se mettrait à clignoter, on est bien d'accord. Mais sinon, non. Ça aussi, petit magnétophone, vous voyez ça, c'est géant. Quoique je le regrette celui-là, pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de son, il n'a pas assez... Si j'entends une âme, je vais galérer avec. Parce que le but, quand vous recevez une âme, une vraie âme, hein, attention, hein, j'insiste à dire ça, quand vous recevez une vraie voix d'un enfant ou d'un adulte, c'est que si c'est mis à parler, c'est qu'il a un message à vous transmettre, hein. On est bien d'accord? Il a dit quelque chose. Alors si c'est pour avoir des appareils qui ne tiennent pas la route, qu'on n'entend rien du tout ou quoi que ce soit, le problème qu'il y a, c'est que le message aura été passé, mais vous n'allez pas l'entendre, et déjà, c'est dommage pour vous, et dommage pour l'âme qui a essayé de communiquer avec vous. Comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est des trucs... Alors quand c'est trop moderne, ça marche pas non plus. Hein. C'est comme ceux qui avaient des 4K, des 8K et qui vont faire de la chasse aux fantômes. C'est pas parce que vous allez avoir la plus belle image au monde que le fantôme sera plus à l'aise. Au contraire. Déjà, si on va dans la réalité, quand vous prenez des photos, si vous prenez des photos, si vous prenez des vidéos, vous allez voir que ceux qui ont pris des vraies photos et qu'ils ont fait ils ont eu des vraies apparitions d'âmes, hein, de spectres. Eh ben, croyez-moi que c'est flouté. C'est flouté. Alors on leur dit ouais, mais comment ça se fait? C'est un peu, je sais pas. Alors j'ai pas travaillé sur les ovnis, mais c'est pareil. On râle sur ceux qui prennent vous savez, des photos ou des vidéos, et on est toujours en train de leur dire ouais, mais vos vidéos sont de la, hein, voilà, ça vaut rien. Vous avez des Nokia 1980 ou des trucs comme ça. Eh ben non, il y en a qui ont des 8K et qui ont des... Je sais même pas s'il existe un 8K, je m'en excuse. Hein. Hein, on est passé au 8K, non? On y est ou pas? J'en sais rien. Enfin bon, je vais redescendre au 4K. Full HD, ce qu'on veut. Bon, enfin, hein. Le dernier iPhone. Voilà, vous le prenez, c'est le 16. Hein. 16 Max, c'est ça? Bon, enfin... Donc voilà, vous prenez un appareil comme ça, vous allez, vous voyez des lumières dans le ciel, vous allez prendre votre caméra avec l'iPhone et vous allez filmer. Et ben résultat, quand vous allez reposter la vidéo, elle va être merdique. Pourquoi? Parce que déjà lui-même, déjà c'est pas non plus un truc qui va monter sur la lune. Hein, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est pas parce que c'est un iPhone, un de dernier cri, dernière technologie, qu'il va pouvoir en pleine nuit ou quoi que ce soit aller capter réellement en ce qu'on nous dit, hein, en 8K, nickel chrome. Non. Il est fait pour, admettons, pour déjà le jour, plus il y aura de jours, plus il sera plus à l'aise, et les appareils, hein, ça on le sait. Donc quand ils prennent des photos, eh ben, ils les prennent vraiment très belles. Hein. On a souvent des paysages à prendre, ou des portraits, des profils, des machins comme ça, voilà.
Eux, ils ont été étudiés un peu pour ça. Ils n'ont pas été étudiés non plus pour aller sur la Lune avec, quoi, hein, on est bien d'accord. C'est comme quand vous allez sur le terrain et que vous faites du paranormal. Vous prenez votre iPhone et il va pas vous sortir, admettons, si réellement ça se passe, hein, la dame blanche, admettons, vous la voyez dans un couloir en train de courir, il va vous la prendre en photo, il la verra. Il la verra, ou il la prendra en vidéo, comme vous voulez. Il la verra. Mais le problème, quand vous allez la regarder, elle sera complètement floue. Pourquoi? Parce que déjà, dites-vous que c'est l'âme qui fait ça. Et oui, c'est de l'énergie. Et oui, elle peut pas arriver aussi belle comme ça, vous voyez, c'est pour ça que des fois ça me fait rire quand vous regardez des vidéos, ils vous sortent des petites filles, ils ont des robes blanches de chez plus blanches, c'est à croire que il y a Ariel de l'autre côté, quoi. Enfin, vous savez, je fais pas de pub, mais Homo, ce qu'on veut, hein, le chat, les lessives, quoi. On les voit aussi belles que ça, et avec des cheveux longs, des machins, c'est pas possible, c'est impossible, c'est pas possible. Enfin, alors je dis pas que c'est impossible ou pas possible, ça peut être une réincarnation. Voilà, cette petite fille s'est réincarnée. Mais alors, si elle s'est réincarnée, dites-vous que c'est facile de voir une âme qui est réincarnée dans un corps. Alors oui, bien sûr que c'est très rare, vous n'allez pas le voir demain ni après-demain, je crois pas. Mais si vous voyez vraiment, moi j'en ai fait l'expérience, hein, on me croit pas, avec la petite Heiser. Elle est d'un autre monde, on le ressent. Elle ne parle pas, elle ne sourit pas, mais elle est, comment vous dire, elle est, de toute façon on la voit de suite, elle est émerveillée du monde, de ce qu'elle voit autour d'elle. Vous comprenez? C'est ça une réincarnation. Alors, ça va peut-être aussi dans le bon sens, pourquoi? Parce que elle était de l'autre côté, elle a pu se réincarner dans un corps. Alors maintenant, n'allez pas me dire, Maxime, ouais, mais d'où il vient le corps? J'en sais rien. Peut-être les forces du monde lui ont donné un, je sais pas comment ça s'est passé, je peux pas vous dire, je vais pas vous mentir, je ne sais pas. Mais quand elle est dans ce corps, ou quand il est dans ce corps, c'est comme on veut, masculin, féminin, enfant, ou ce qu'on veut, eh ben, on voit très bien que elle n'est pas de ce monde. Moi, je l'ai vécu, hein, je vous promets, je l'ai vécu. Moi, j'ai des photos. Par contre, j'ai pas de vidéo. Mais j'ai des photos. Donc, c'est une preuve. On voit très bien. Et puis déjà, même l'habillement, on voit très bien qu'il y a eu un retour dans le passé, quoi. Je veux dire, moi, quand des panchos, un pancho, je sais pas, ça existe encore. Enfin, je sais pas. Oui, si, c'était la mode. C'est comme les pantalons à pattes d'éléphant. Bon, ça ressort un petit peu pour les jeunes filles. Ils adorent en mettre, mais il faut se dire que c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire. Et ben voilà, c'est ça. On peut arriver à revoir une réincarnation, mais c'est très rare. Et puis il faut vraiment capter. Et on le voit parce que elle survolte un peu. On voit qu'elle n'est pas à l'aise dans notre monde. On voit que les gestes sont pas précis. Rien n'est précis. Vous voyez, quand elle marche, on a l'impression qu'elle danse. Non, mais c'est une réalité, les amis. Moi, j'ai vécu ça, ouais. Après, c'est carrément l'âme de la personne qui est revenue sur Terre, quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que elle y reste? Non, je pense pas. Non. Alors, je confirme rien. Attention, hein, j'essaye de comprendre. Hein. Ah, on est d'accord, hein, on est tous ensemble. Là, on essaye de se dire, ouais, mais est-ce qu'elle peut rester sur Terre? Non, je pense pas. Combien d'heures, combien de jours, j'en sais rien. Non, parce que après, il faut qu'elle soit logée aussi. Il faut que vous compreniez ce que je veux dire. Si elle se réincarne dans un corps, parce que moi, si réellement ça se passe comme je vous le dis, hein, c'est un corps réel, quoi. Hein, on est d'accord. Mais tout déformé, voilà. Alors, si elle se réincarne dans un corps, elle vient vous rejoindre, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Elle n'a pas de maison, elle n'a pas d'amis, elle a rien du tout. Elle revient dans un monde à zéro, vous comprenez? Donc je pense que non, c'est limité, ça doit être limité. Ça reste pas dans un corps. De toute façon, nous en avons la preuve aussi de ce qu'on pourrait voir, admettons, dans l'exorcisme. Vous voyez bien la fille qui s'est fait posséder par le diable. Alors ça, c'est encore un autre genre de réincarnation. Il y a deux sortes de réincarnation. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de comprendre. Parce que moi, j'ai vécu une réincarnation dans un corps qui appartenait à la personne.
On est bien d'accord. Elle était de ce qu'elle était de son vivant et elle a été dans ce corps-là. Bon. Après, vous en avez d'autres qui, eux, viennent par contre, vous, chez vous, à vous, dans votre corps à vous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est est-ce qu'il veut pas se crever à se dire, ben, ou alors personne ne veut lui donner un corps ou il n'y arrive pas. Et il s'est dit, ben, attends, je vais réincarner, enfin, je vais me réincarner dans parce que ça s'appelle un peu une réincarnation. C'est bon, c'est de l'envoûtement, on est d'accord. Mais comment on pourrait appeler ça de l'envoûtement, de la réincarnation? Parce que il arrive quand même à prendre le pouvoir du corps de la jeune fille dans le film. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein, c'est pas. Est-ce que vous arrivez à tout comprendre? Même moi, des fois, je m'en vais. Je me retourne, j'ai mes rames, ils sont restés au milieu de la mer. Je suis sans rame là. Mon bateau. Non, mais enfin voilà, on essaye. Moi, je suis curieux là-dessus. Et ben, c'est dommage parce que aller prendre des renseignements, moi j'en ai pas. Enfin, ou alors j'ai pas trop confiance si je vais dans le net, essayer d'aller demander, vous voyez, même aux intelligences artificielles d'aujourd'hui, je vois pas ce qui pourrait. Alors, le savez-vous? Enfin, moi j'ai essayé de travailler avec l'IA, avec de l'intelligence artificielle. Alors la première question que je leur ai demandé, c'est est-ce que vous croyez aux fantômes, aux esprits, au spectre, au paranormal? Alors, ben, l'IA me répond, moi je n'ai pas été fabriqué pour ça, je suis une machine artificielle. Alors, qu'est-ce que vous allez continuer à lui poser des questions une fois qu'elle vous a répondu ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si elle est toujours en train de vous dire, ouais, mais moi je peux pas, parce que je suis une intelligence artificielle, bon, bah alors, je vois pas quoi ça pourrait me mener, moi, hein. Franchement, ça sert pas à grand chose. Hein. Hein, on est d'accord ou pas? Oui, si vous voulez savoir comment on fait des crêpes, ouais. Moi non, moi je préfère. Je vous mens pas. Voilà. Le week-end dernier, dimanche, j'étais avec mes enfants, je voulais faire des crêpes. Ils voulaient des crêpes. J'ai dit oui, mais papa, il sait pas faire des crêpes. Eh ben oui, mais papa, il y a Internet. Ok. Alors on m'a dit, il y a Jacques GPT ou GPT ou ce qu'on veut. J'ai dit non, 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 non. J'ai dit moi, il faut que je voie, hein, parce que lui, je vois rien, il me donne rien. Donc non, j'ai été sur YouTube et il y a des gens très, 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 très bien qui ont fait des tutos pour faire des crêpes. Voilà. Et il y a le plus grand cuisinier là, vous le savez, hein, celui qui est géant. Ben lui, c'est lui qui m'a appris à faire des crêpes. Et pourtant, croyez-moi que lui, il en a des étoiles. Hein. Et ben voilà, je fais les crêpes qu'il m'a appris. Voilà. Mais bon, ben, voilà, je préfère les voir en vidéo que je puisse, comprenez? Voilà. Non, mais c'est pour en revenir à l'IA, quoi. Malheureusement. Alors, je sais pas. Oh, elle clignote! Ah ouais! Ah ben là, les amis. Ah, je m'y attendais pas du tout, hein. Ah, attendez, on va faire vite fait une. Après, on va en rester là. Est-ce qu'il y a un esprit qui est là, qui est parmi, qui m'entend? Si oui, est-ce que tu pourrais me rallumer la petite boule là, s'il te plaît? Alors, on confirme, hein, c'est pas l'appareil qui l'a allumé, hein. On est bien d'accord. Est-ce que c'est un esprit qui m'a allumé la petite boule là? Si oui, est-ce que tu pourrais me la rallumer encore une fois, s'il te plaît? Bon, je vais demander ma petite princesse, on va voir si c'est elle, parce que ben ça c'est son emplacement en principe. Iser, est-ce que c'est toi? Iser Rook? Est-ce que c'est toi qui m'as allumé la petite boule là? Et oui, parce que les esprits, voilà, ils errent autour de vous, hein, pas besoin d'avoir des lampes ou quoi que ce soit. Iser, si c'est toi, tu me la rallumes? Non, ça aurait été elle, elle me l'aurait rallumé de suite. Non, ce n'est pas elle. Mais voilà, ce qui peut arriver, vous voyez, regardez. Et bien pendant qu'on était en train de parler, ça s'appelle de l'invisible. Et bien là, vous avez sûrement, hein, et ça je peux peut-être confirmer en même temps, hein, je dis pas, je suis comme vous, hein, on l'a pas vu, on n'a rien vu. Par contre, elle s'est pas mis à s'allumer toute seule. J'ai dit que ça faisait pas interférence avec le portable qui est là, on est bien d'accord. Parce que depuis tout à l'heure que je vous parle là, il n'y a pas eu de réaction de cette boule, et là, d'un coup, vous en avez une. Donc, à force de parler avec vous, là, comme je suis en train de parler dans la pièce, une âme errante, hein, on appelle ça errante quand on la connaît pas, enfin pour moi, personnellement, et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle m'a entendu, elle est passée, et... vous voyez? Elle a sûrement touché cette petite boule, elle a... Est-ce que l'âme qui a touché la petite boule est toujours là et voudrait me la rallumer encore une fois?
Est-ce que c'est une âme que je connais? Ouais, moi je suis un peu embêté maintenant avec les âmes parce que je vous dis, comme je fais de la communication avec pas mal d'âmes et ces âmes ils s'attachent à moi. Bon, pas toutes, hein, j'en ai pas beaucoup. J'ai la petite Jo Bennett, j'ai Heather et j'ai Fiona aussi, la petite Fiona. Mais bon, Fiona moins parce que c'est pas pareil, elle est plus petite, elle est plus réservée dans son âme. Mais après, les deux, ils sont sportifs. Donc ça aurait pu être une âme, voilà, Joe Bennett ou... Non, c'est pas une... Ça, c'est une âme errante, vous voyez, regardez. Et ça ne rallume plus. Voilà, faites-en le test à la maison. Hein. Alors c'est pour ça que des fois, vous vous dites, ouais, mais... vous voyez, vous avez un objet qui est juste en face de vous. Hein, et c'est pas fait au hasard. Alors admettons, vous avez cet objet qui est en face de vous, vous regardez la télé, et puis d'un coup, vous... ouais. Bon. Alors l'analyse, pour vous, pour ceux qui n'y croient pas, c'est... c'est du naturel, hein, c'est la vibration qui a fait tomber ça. Bon, ben, on est d'accord. Ça peut être une vibration ou alors ça peut être une âme, hein, tout simplement. C'est pour ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si c'est une âme, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils vont insister. Ils vont pas y rester toute la journée à demander qui c'est qui l'a fait tomber. C'est peut-être la vibration. Mais on ne sait jamais. On relève l'appareil et on demande à l'âme, si tu as réussi à la faire tomber une fois, tu vas me le réussir à me la faire tomber deux fois. Alors, est-ce que tu es une âme? Et là, dans ces cas-là, si ça bouge pas, bon, ben, soit c'était une âme errante qui est passée, hop, elle l'a touché, il est tombé, mais elle est partie, hein, voilà, ça peut arriver. Ou alors c'était carrément une âme qui a été en communication avec vous. Alors si vous le revoyez tomber encore une fois, vous vous dites, ok, c'est bon, c'est que là, je suis avec quelqu'un. Voilà. Et là, vous commencez à être sérieux et à commencer à poser vos questions, tout ça. Vous voyez? Et c'est l'exemple que ce que je suis en train de vous donner avec, ça c'est moi qui l'a fait, hein, vous voyez. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est un système avec des piles à boutons dedans et voilà. Ah, c'est merveilleux ces trucs, hein, là, franchement. Et ouais. Bon, ben les amis, on va rester là. Hein. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas. On en parlera de l'appareil là. Si réellement ça vous dit, hein, n'hésitez pas, vous me le dites. Et dans ces cas-là, on fera une vidéo sur Box Tube Box ou Box Tube et de vous dire pourquoi le comment du pourquoi de cet appareil qu'il faut faire attention. Si vous aimez le paranormal, essayez d'aller dans le vrai, essayez de... Il y en a qui... Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Ah, les photos, non, c'est pas grave, c'est moi. Ah oui, d'accord. Ah ben, je vous prends tous. Non, arrêtez de m'attaquer, s'il vous plaît. Et ça, c'est quand ça vous arrive, comme ça, c'est... Ça aussi, on en parlera. Ne pas confondre le diable qui vient vous rejoindre avec une âme normale. Voilà, ça aussi, si vous voulez, on en parlera. Hein. On va voir ça ensemble. Hein. Vous allez voir la différence entre une âme qui vient vous rejoindre et qui vient vous toucher par rapport au diable quand il viendrait vous toucher quoi que ce soit et que là, vous allez ressentir du mal. Hein. On est bien d'accord? Allez, voilà. Bon, les amis, on se rejoint sur les vidéos. Hein. Si ça vous dit, eh ben, n'hésitez pas à me mettre des j'aime. Et puis, nous continuerons à refaire des... Quoique d'autres séances sont prévues, hein, toujours. Hein. Faire appel à l'âme. Voilà. Allez, sur ce, hein, portez-vous bien et on se rejoint sur les prochaines vidéos. Ciao.